Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Je sais que vous adorez complètement ce genre de vidéo. Et moi aussi parce que ça me permet justement de finir des stocks de produits que j'ai en veux-tu en voilà. Parce que j'adore finir les produits pour pouvoir en racheter. Oui, c'est assez particulier, mais je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles. On adore avoir plein de trucs, acheter plein de nouveautés, etc. Comme vous le savez certainement, je n'aime pas avoir toujours la même routine. Aussi bien des parfums, des soins, etc. J'adore changer, j'adore tout ça. Donc, vivement que je finisse d'autres produits. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai comme d'habitude tout mis dans un grand carton qui est pratiquement archi plein. Je vais voir si je fais cette vidéo en une ou deux parties. Ça dépend. Donc pour commencer, j'ai encore fini des lingettes démaquillantes. Celles-là, je ne vous les présente même plus. C'est celles de la marque Pure que j'achète chez Nose. Je les ai achetées 0,99 centimes. Et il y en a 25 je crois dedans. 25, voilà. Elles sentent un petit peu le... Alors moi je dis que ça sent le monoeil, le tiare. Je sais pas si réellement c'est à cette odeur là, mais quand vous le sentez, c'est une odeur hyper agréable. Elles sont suffisamment imbibées pour enlever quand même l'excédent de fond de teint. J'utilise uniquement pour le visage, hein, pas pour les yeux. Je me démaquille avec autre chose pour les yeux. Donc j'utilise pour le visage. Et donc elles enlèvent suffisamment bien, ni trop mouillées, ni pas assez. Donc voilà, et perso j'adore l'odeur. J'adore, c'est un truc de fou, j'adore cette odeur. Donc bref, oui, je rachète sans hésitation. Et je crois de cette marque-là, j'en ai trois autres, une exfoliante et une je sais plus quoi. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai fini une coloration de la marque Eugène Color, les raffinés. Donc ça, c'était le numéro 37, la couleur paprika châtain, là, voilà. Mais comme vous le savez, j'ai les cheveux qui se décolorent toujours sur les pointes. Quoi, à partir du milieu des cheveux, il se décolore et le foncé reste en haut. J'ai beau me faire des couleurs plus foncées parce qu'apparemment j'étais beaucoup plus claire et en fait ça se décolore quand même. Donc voilà, c'est ma nature de cheveux. Donc une couleur comme ça, je crois que je la paye entre quoi dans les 4 €, donc c'est pas grand chose hein, et elle me reste à peu près 2 semaines, pas plus. Mais ça me permet d'avoir une couleur un peu plus homogène, je sais pas si vous verrez bien avec les reflets, bon bref. Donc voilà, de toute façon c'est juste histoire d'harmoniser un petit peu. Donc oui, Eugène Color c'est une marque que je rachète parce que c'est pas très cher et que de toute façon comme mes cheveux ils en font qu'à leur tête. Haha, le jeu de mots. Et ben ça se fait très bien, ça nourrit bien, ça assèche pas, donc oui, c'est super. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai fini un démaquillant de la marque Biocura. Il se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté lors de ma dernière routine soin démaquillage du soir. Donc c'est un lait démaquillant que vous pouvez acheter dans les magasins Aldi. Là, c'est un lait à la vitamine E pour tout type de peau. Donc c'est le rose. Et il démaquille super bien. Je crois que vous le payez dans les 1 ou 2 €, pas plus. Il sent le lait pour bébé, mais vraiment le bon lait pour bébé. C'est une odeur mais tellement douce, tellement agréable. Ça sent le propre. C'est j'adore ce produit. Vous en mettez pas beaucoup. Il démaquille également les ombres à paupières crème de chez Kiko. Donc celle où je vous dis qu'il faut absolument un biphase. Avec ce petit produit là, vous enlevez tout. Et il y a des fois où j'ai vraiment besoin d'avoir une sensation de douceur sur le visage et je me démaquille complètement, même le visage avec, etc. Et j'adore. Il m'a fait genre 4 mois, un truc comme ça, et pour 2 €, voilà, c'est le top du top. Donc j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais, mais là il n'y a vraiment plus rien et j'en rachèterai sans hésitation si je retourne à Aldi. Ensuite, j'ai fini deux lots de coton à démaquiller. Alors, je vous présente toujours les mêmes parce que je fais toujours mes courses au même endroit, mais c'est pour vous montrer que je les achète bien. C'est 2 paquets de coton de la marque Super U. Je fais mes courses à Super U et c'est la marque U classique, voilà. J'en ai fini 2. Je crois que l'un, ça vaut dans les 1 €. Pas très cher, j'achète pas des make-up parce que vu la quantité de coton que je passe. Donc voilà, c'est très très bien. Et oui, je rachèterai sans hésitation. Donc il y a soit ceux-là que j'aime, soit ceux de chez Lidl. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains de la marque Pierre Rico. Alors oui, à la base j'ai coupé, hein, il est grand comme ça. Il fait 75 ml, voilà. Et pour récupérer le fond du fond, j'ai coupé et je récupère. Donc il m'a fait quand même pas mal de temps au niveau de l'odeur.
J'aime beaucoup, ça sent un petit peu le floral tout en étant pas trop non plus fleur. C'est une crème multi-active, je sais pas quoi. Il était très très bien. Il me faisait pas les mains trop grasses. Je l'avais sur mon bureau et j'ai mis genre 5 mois à le finir. Et génial. Donc voilà, je crois que j'en ai encore un flacon à utiliser. Après j'aime bien changer, donc de là racheter je ne sais pas. Je ne sais pas si je referai un jour une commande Pierre Eco, mais si j'en ai l'occasion, oui, je rachèterai parce que c'était une très 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 bonne petite crème pour les mains que j'ai utilisée cet hiver et il était vraiment nickel. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé, on va rester chez Pierre Rico, un produit qui s'appelle le Matin Radieux, le fluide actif défroisseur. Il se présente comme ceci, c'est un petit flacon pompe, j'adore le format. Il fait 30 ml et j'adore, je trouve ça trop trop mignon. Voilà, il peut se poser à plat en fait. Et c'est un petit flacon pompe, comme ceci. Donc en fait, il s'applique chaque matin sous la crème et ça permet de défroisser, on va dire. Moi, j'utilisais plus comme sérum. En fait, je le mettais. Je mettais ma crème et après le fond de teint ou ma bébé crème. Et ça permet vraiment de lisser un petit peu plus et de faire en sorte que les pores de la peau soient un peu plus floutés. Alors c'était un produit que j'adorais avant et je sais pas pourquoi, j'en ai pas trouvé réellement l'utilité dans le temps. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Je crois que ça vaut quand même dans les 7 € quand il est à 50% de réduction, donc le truc est quand même super cher. Et voilà, à ce moment-là, plutôt mettre une base à teint plutôt qu'un sérum comme ça. Donc non, je rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai encore terminé les lingettes. Je vous avais dit que j'en avais plein. Ce sont des lingettes toujours que j'ai acheté chez Nose. C'est toujours la marque Pure. Et c'est le 3 en 1 Make-up Removal. Donc il y en a également 25 et je les ai payés 99 centimes. Pareil, j'ai complètement adoré. C'est pas du tout la même odeur. Ils disent qu'il y a un 3 en 1. Je vois pas trop la différence avec l'autre que je vous ai présenté avant. L'odeur est un petit peu plus florale. Ouais, c'est exactement ça. J'aime beaucoup également l'odeur, donc en fait j'alterne entre celle-là et les jaunes, donc ça dépend de l'odeur que je veux, je tourne pas tout le temps sur la même, mais j'ai complètement adoré et quand je vais chez Nose, j'achète de toute façon toutes les lingettes démaquillantes que je vois de cette marque-là, parce que oui, je les adore et pour le prix, elles valent largement le coup. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, le Narta Invisible. Donc, comme vous le savez, j'alterne en principe entre deux déodorants. J'alterne entre le Sien, la marque Sien, donc c'est la marque de chez Lidl, et les Narta Invisibles. Parce que j'ai pas besoin d'avoir un déodorant quand je fais pas du sport 4 heures par jour. Donc, en principe, il n'y a pas de problème. Il ne laisse pas de traces blanches. Il faut vraiment le faire pour qu'il y ait des traces blanches. Voilà, il est très bien, il sèche assez vite. Voilà, il a quand même une bonne efficacité, ils disent 48 heures mais concrètement je me lave tous les jours donc voilà. Niveau de l'odeur il sent le frais, il sent le propre, j'aime beaucoup et il coûte 3,50 €, quelque chose comme ça, donc il vaut largement le coup. Quand je vois qu'un déo ça coûte, ça peut monter genre à 6 €, je trouve ça super cher, surtout que moi je les passe assez vite. Donc oui, c'est un déo que je rachète sans hésitation aucune. Ensuite, je vais vous parler de quoi. J'ai fini tout simplement un gommage. Alors ça, c'est un exfoliant corporel. Ça, c'est celui de chez The Body Shop à la cerise sauvage. Voilà, c'est un petit format que j'avais. C'était un format, je sais plus, 50 ml. Voilà, je l'avais eu il y a pas mal de temps et je l'avais jamais utilisé. J'ai complètement adoré. L'odeur est assez forte, assez chimique par contre, mais bon, sous la douche, ça se marie un petit peu avec l'odeur du shampoing, du machin et tout. Donc voilà, il vous reste un tout petit peu de produit pour que vous voyez. Donc en fait, il y a des grains noirs. Alors je ne vois pas ce que sont les grains noirs par rapport à la cerise, mais il exfolie super bien, il sentait bon. Il sentait bon, on va dire, sous la douche, mais là comme ça, il sent très très fort. Après, je mets pas le nez tout en dedans. Le format était sympa, voilà, c'est un petit format que vous pouvez emmener en vacances avec vous. Moi c'est vrai que maintenant en fait je me rends compte que quand je pars en vacances, j'utilise pas de gommage, de machin, je le fais avant de partir et en rentrant, mais bon. Donc voilà, de là à racheter, non je rachèterai pas la cerise, c'est quand même... Il y a des odeurs que je préfère largement chez The Body Shop, des odeurs un peu plus fleuries ou des odeurs un peu plus gourmandes en n'étant pas trop chimiques comme ça. Ça sentait vraiment le yaourt à la cerise, vous savez, le... Voilà, c'est pas une odeur naturelle de cerise, donc voilà, mais oui, j'ai adoré ce produit, mais non, je ne rachèterai pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un démaquillant biphasé de chez Yves Rocher, c'est le Pur Bleuet.
Il se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous verrez bien, voilà. J'ai complètement adoré, j'en ai 2 autres en stock. Pour un démaquillant, franchement, quand vous avez souvent les 50% de réduction, il vaut largement le coup. Il démaquille tout super bien, il laisse pas trop un voile gras. Ou s'il en laisse un petit peu, parce que j'ai mis un petit peu trop de produit, il s'enlève super bien après avec la lingette démaquillante quand je nettoie mon visage. Une tuerie. Mais une tuerie quoi, donc pour en avoir 2 d'avance, je vous dis que c'est vraiment un super bon. Il enlève également le maquillage waterproof, dont le mascara, etc. Donc rien à dire sur ce produit. La vidéo va être un petit peu longue, je suis désolée, mais j'ai accumulé pas mal de produits. Voilà, la lumière. Donc là, j'ai fini un gel douche. Alors là, c'est un gel douche que Tiffany, ma copine, m'avait donné, parce qu'elle n'aimait pas du tout l'odeur. C'est la marque Nutrimetrix. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien en vert, voilà. C'est un tonifiant. C'est un gel douche aux huiles essentielles à la menthe poivrée, eucalyptus et verveine. Alors, effectivement, dit comme ça, c'est pas super. Et au début, quand je l'ai senti, je me suis dit, ouh là là, ça va être dur de le passer. Et au final, ça sent bon le sapin. Ça sent la forêt. Vous savez, la forêt un petit peu humide, pas trop terreuse. Quoi, je sais pas comment vous dire, ça sent juste les arbres. Cette petite odeur d'eucalyptus surmontée de la menthe poivrée, ça sent juste ce qu'il faut. J'ai surkiffé ce truc de fou. Il faisait pas trop d'huile sur la peau, on va dire. Moi j'adore en principe quand je me lave avoir une pellicule grasse sur la peau quand je sors de la douche. Et là il ne fait pas du tout, et pourtant j'ai complètement adoré. J'ai adoré. Je ne sais même pas où on peut les retrouver, ces petits Nutrimetrix là. Si vous le savez, dites-le moi, ou alors je regarderai sur internet. J'ai adoré, adoré, adoré ce produit. C'est assez particulier cette odeur, mais ça sent vraiment le frais. Ouais, ça sent vraiment l'eucalyptus. Vous avez un mélange de cette petite verveine également qui sent un petit peu le potager. C'était une tuerie. Une tuerie de la mort qui tue. Voilà, j'ai adoré, adoré. Donc oui, si je peux racheter, je rachèterai. Mais je sais pas trop où trouver. Ensuite, j'ai terminé un mascara. Donc ça, c'est Aurélie qui m'avait donné ce mascara. C'est le Volume Eyes de Kiko. Il est comme ceci. Donc j'ai adoré ce mascara. Elle n'a pas du tout aimé. Et moi, nickel. Bon là, il est sec de chez Sec. Il m'avait fait les cils longs, étoffés, etc. Là, le mascara que je porte aujourd'hui, j'ai 2 couches de mascara. Mais avec celui-là, franchement, il faisait du volume et tout. Et j'ai complètement adoré. Et oui, c'est un mascara que je rachèterai sans hésitation. Même si en ce moment j'ai plutôt envie d'essayer, j'en ai plein d'autres, hein, j'en ai genre 5 en stock, mais même si j'ai envie d'essayer des mascaras de grande surface, mais quand je vois qu'un mascara c'est genre 12 ou 13 euros, voilà, bref. Ça, vous avez des promos souvent à 3,90 €, donc je préfère mettre 2 couches de mascara, quitte à mettre un mascara et un top coat, plutôt que mettre 13 € dans un mascara L'Oréal, quoi. Donc oui, je rachète sans hésitation. Ensuite, alors ça je mets à la poubelle parce que je ne peux plus l'utiliser. C'est tout simplement un baume à lèvres de chez The Body Shop au pamplemousse. J'adore l'odeur, j'adore. Le seul truc c'est que je l'ai acheté au mois de début d'année. Donc ça fait, ouais d'accord, ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Le problème c'est que je l'avais jamais ouvert. Et en fait, il a complètement séché à l'intérieur. Donc il a une texture toute fripée, on dirait une grand-mère, le truc. Il est tout sec, donc je peux même pas appuyer, vous voyez. Attendez, je vais essayer de... Voilà, il est tout sec. C'est une horreur. Il sent bon encore, mais cette texture, ça me... Donc heureusement que je l'avais eu cadeau, mais non. Et puis bon, je suis pas à la base trop baume à lèvres en peau, parce qu'il faut mettre le doigt, on en a plein sous l'ongle et tout, j'aime pas trop. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. En parlant de baume à lèvres en peau, j'en avais déjà et j'en ai déjà à finir, donc j'essaie de les passer le plus vite possible. C'est de la marque Burt's Bee, voilà, donc ça je l'avais acheté il y a genre 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Dans des petits pots en verre, et je l'ai complètement terminé. Il est hyper gras, hyper bien, et malgré que il faut utiliser les produits, date de péremption, moi je m'en tape, donc je les utilise. Et j'ai complètement adoré. Donc celui-là il était à la fraise. J'en ai un à la framboise et un à la cerise. Je crois qu'il va falloir que je termine aussi. Donc mais genre ce petit pot m'a fait 4 mois. J'en mets tous les soirs. C'est-à-dire que je me démaquille, machin, ma crème, mon contour de l'œil. Et là j'en mets avec un petit pinceau.
et il m'a fait 4 mois quoi. Donc, mais génial. Génial, génial, génial. Et quand j'avais des lèvres hyper sèches, il était vraiment bien. Donc, alors non, je ne rachèterai pas parce que je n'aime pas les petits formats comme ça. C'est chiant et tout. De mettre le petit pinceau dedans et non le doigt dedans, non, j'aime pas. Mais oui, c'est un produit que j'ai aimé. Donc si vous êtes très baume à lèvres, un petit pot comme ça, essayez-les. Ils sont vraiment sympas. J'ai ensuite terminé un parfum. C'est un parfum que vous pouvez trouver à Auchan. C'était Amore Mio. Oui, c'est ça, Amore Mio, voilà, genre vous le trouvez à 7 €. J'ai adoré, c'était un produit que j'avais reçu dans la Bitrousse de il y a 2 ans. Voilà, oui, moi j'utilise les produits jusqu'au bout. Il sentait super bon. Super bon, un peu fleuri, mais pas trop agressif, pas trop petite fille. J'ai vraiment adoré ce produit, il me reste genre 47 parfums à finir. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter, mais vraiment pas de suite. Et voilà. Et il est rose à l'intérieur, donc voilà. Et je trouve que le packaging est super mignon. Vous avez une petite fleur incrustée, vous avez des petits éléments dorés, argentés, voilà. J'ai adoré. Adoré ce parfum. Ensuite, j'ai terminé un petit produit qu'on reçoit toutes dans les box, etc. Je l'ai depuis une blinde, mais je l'avais jamais terminé. C'est tout simplement le Biosilk. Voilà, pour les cheveux, je sais pas quoi. Vous en mettez un grain de riz, ça fait les cheveux, blablabla. Bla. Non, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que je trouve que ça vaut une blinde par rapport à ce que c'est. Que vous avez des produits qui sont vachement mieux. Non, non, ça m'a pas... Non, rien du tout. Que dalle, j'ai rien à vous dire dessus, ça m'a pas... C'est pas transcendant quoi. Et ensuite je vais terminer avec un petit gel douche. Donc ça c'est, je crois que c'était également Tiffany qui me l'avait donné. Je sais plus. Un petit gel douche de la marque Prija. Alors je ne sais pas, shampoing douche. Revitalisant au ginseng. Voilà, ça se présente comme ceci. Me dites pas où est-ce qu'on peut le trouver. Je n'en sais rien du tout. Je me rappelle plus de l'odeur. Ah oui, ça sentait trop bon aussi ça. Ça sentait trop bon. Donc oui, j'ai bien aimé l'odeur. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je suis vraiment désolée. Je vous l'ai mis là parce que je l'ai fini. Il moussait pas énormément, mais il était vraiment très très bien. Et j'aime bien l'odeur. Bon, je préférais largement le Nutrimetrix là. Mais voilà. Le ginseng, c'est une odeur très particulière, très... j'allais dire occidentale. Et... c'est particulier l'odeur. Mais alors non, c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Mais voilà, si vous connaissez cette marque, en tout cas, bah, tant mieux. Et dites-moi en plus, parce que moi, je suis un peu une daube là-dessus. Voilà. Enfin. Donc, j'espère que cette longue vidéo, comme d'habitude... Combien elle fait, la vidéo, là? Attendez, je regarde. 20 minutes, super. Quoi, un peu moins, elle fait 18 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné encore plein d'idées d'achat. Parce que je suis également là pour vous tenter. Vous savez que je suis une vilaine tentatrice, mais j'aime ça. Donc, bah écoutez les filles, laissez-moi vos messages. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là également pour y répondre. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes poussins, bye.